Bonsoir à tous. Bon, aujourd'hui on se retrouve pour le début du montage du TT02B. Déjà avant, on va voir le tirage au sort à faire pour savoir quelle personne va l'acheter. Mais d'abord, je propose de faire le unboxing du petit combo que j'ai reçu aujourd'hui, que je vous avais dit, qui sera monté dessus. Donc c'est parti. Imaginez, c'est pas ça. Eh ben non, c'est bien ça. Alors, qu'est-ce qu'on a là-dedans? La petite boîte de d'habitude. Sauf que là, je vous ai dit, cette fois-ci, j'ai pris un autre moteur, donc j'espère que ce sera le bon. Ouais, c'est nickel. C'est ce que je voulais. Donc, on a le petit contrôleur 60 ampères qui prend 3S, jusque 3S. Mais bon, 3S sur la TT02B, à mon avis, ça sera un peu overkill avec le moteur que j'ai pris. Donc, il a l'air d'être vraiment bien, le moteur. Donc, je vais déjà vous montrer le SC. Il est déjà monté avec la fiche DIN et tout ce qui va bien. Et le moteur, c'est pas le même que ceux que je prends d'habitude. Donc c'est un 3650. Et franchement, il a l'air d'être pas mal du tout. Je vous le montre. Je sais pas si vous allez bien le voir. Donc il y aura ça dans la TT02B. Que un des trois abonnés va avoir. Ouais, au début, je voulais faire au premier qui est intéressé qui le prend, mais je me suis dit que c'était pas juste pour la personne qui voyait la vidéo après et qui était intéressée aussi. Du coup, je me suis dit, ouais, bah, je vais faire un tirage au sort, comme ça, il n'y a pas de jaloux. J'ai fait exprès, j'ai bien attendu avant de faire cette vidéo-là pour voir si aujourd'hui il y allait avoir d'autres personnes. Donc voilà, donc on a qui pour le tirage au sort? On a Stéphane Cartier. Je montre hein, pour pas qu'il y ait de triche, pas qu'on dise qu'il y a du favoritisme ou etc. Il y a Rémi Rouvio. Et on a Lorraine. Donc, je vais replier les papiers. Hop. On les met dans le carton qui était vide. Hein, qu'on ne dise pas qu'il y a plusieurs papiers du même nom. Il y a toujours les trois papiers. On va fermer le carton. Je secoue. Et là, je vais tirer un papier au hasard. Non. Hop. Voilà. Donc là, on a le nom du gagnant. Donc c'est Rémi Rouvio. Donc le TT02B, il est pour toi, hein, si tu es toujours intéressé. C'est toi qui as gagné. Donc voilà, tu auras ce combo-là. Et puis tout le kit qui est expliqué dans la vidéo précédente. Donc Rémi Rouvio, si tu vois la vidéo, n'hésite pas à te faire... à m'envoyer un commentaire directement pour me dire que tu es toujours intéressé. Sinon, ça sera entre les deux qui restent. Mais je pense qu'il avait l'air d'être très chaud, donc voilà. Donc je vous montre hein, hein, c'est bien Rémi Rouvio qui a gagné. On va le mettre là. Voilà. Donc le combo, il est là. Aujourd'hui, il n'y a pas d'autre chose à unboxer. Il y a la petite visseuse Parkside que copain Seb m'a donné. Encore merci à toi. Ça va bien m'aider pour le kit Tamiya parce que le tournevis, au bout d'un moment, t'en as un peu marre. Ouais, ça va, c'est cool, ça avance. C'est bien. Franchement, c'est cool, ça motive. Ça me donne envie de faire encore plus de choses, plus de présentations, plus de roulage. J'aimerais bien vous montrer d'autres châssis à rouler, parce que rouler toujours les mêmes, bah après, une fois qu'on a vu la vidéo une fois, deux fois, c'est bon quoi. Donc je vais remettre ça là, je vais mettre ça dans le carton là pour la poubelle. Donc, on va commencer le montage de la TT02B. Donc je vais changer la caméra de place pour qu'on ait un meilleur visuel, vous ayez un meilleur visuel. Le fameux kit roulement que je vous avais dit, il est là.
Donc voilà, donc on se retrouve tout de suite pour le début du montage. Allez, à tout de suite les copains. Bon, on est reparti, on va s'attaquer au montage, ça y est. Aujourd'hui on va se faire une petite étape tranquillou. Parce que là niveau timing on est assez serré, donc le show demain c'est l'école, donc la maman elle est pas là, elle est partie en vacances. Donc demain on va pouvoir avancer un peu plus. Mais aujourd'hui on va faire calme. Donc je pense que je vais mettre le carton à côté. Au niveau pour le cadrage, etc., j'essaie de faire au mieux. Avec les moyens du bord, comme on dit. Bon. Ça, on s'en fout. Ça, c'est marrant, dans les notices Tamiya, ils disent toujours qu'il faut charger la batterie avant de commencer à monter le kit. Ah, vu le temps que ça mettait avant pour charger une batterie NiMH, c'est un peu compréhensible. Alors, on commence par quoi? On va chercher ça tout de suite. Alors, ah, ça fait plaisir, ça faisait longtemps que j'avais pas monté un kit Tamiya. Ça, on en a pas besoin tout de suite, mais on en avoir besoin juste après. Donc on veut le bag A. Où est-ce qu'il est le bag A? Pourquoi de toute façon c'est pas celui-là. Ah, avec moi faut pas être pressé. Hein. Ça c'est le bac B. C'est marqué, le numéro il est marqué sur la grappe. Hein. Vous attendez pas un autocollant sur l'emballage. C'est pas celui-là. C'est pas celui-là non plus. Ah, il y a du monde au balcon. Hein. On va prendre ça. Donc ça on risque d'en avoir besoin. Ouais. Ça non. C'est peut-être bien celui-là. Ouais, celui-là, il y a la couronne et tout. Ça doit être celui-là. Sans après, il n'y en a plus tellement. Non. Donc, logiquement, c'est toi. Voilà. Donc ça, c'est le bag E. G. Alors, bac C, bac B. Moi, je vais le trouver, là. Je joue à cache-cache. Non. Non. Bon, on va déjà sortir des trucs. Donc ça, c'est sauf cerveau. Donc c'est pas toi. Ça, c'est toutes les bagues, mais ça me servira pas parce que j'ai pris le kit roulement. Le moteur, c'est le même, il servira pas. On va déjà commencer à trier les choses correctement. Ça, c'est un morceau. Donc B, C, on s'en fout. Alors, mon petit doigt, il me dit que c'est celui-là, mais... Donc là, on a G. Et là, on a G aussi. Et on a E. On a le B. Donc le B, c'est pas toi non plus. Voilà. Bon, ça commence bien. Et celui-là, je sais pas du tout. Ah, je vais peut-être trouver là. Ça c'est le C. Donc c'est pas celui-là non plus. Bon alors le A c'est lequel? C'est quoi cette histoire? Ah, le bloc. Voilà.
Bah, c'est rigolo parce que je vois rien de ce qu'il faut là. Ouais. Je sais même pas le bague avec les vis aussi. Ah bah le vlog c'est les vis là. Je suis con moi aussi. J'espère qu'on verra pas que ma casquette. Alors, qu'est-ce qu'il nous faut? On va déjà commencer correctement. Il nous faut une noix là. GB3. Donc là c'est bien. Non pas GB3, c'est E2. Donc E2 je l'ai là. Donc on va prendre le E2. Ça y est, on est parti les gars. On est parti. Là c'est nickel, c'est propre, là aussi. Donc E2. Avec le roulement BB2. Donc pareil, hein, c'est à l'échelle à côté. Hein, donc vous prenez le kit roulement. On va se monter ça tranquillou. Bon, par contre, j'ai des roulements étanches et non étanches. C'est quoi cette affaire? Donc, je suppose, voilà. Donc, c'est celui-là. Vous voyez, ça correspond pile poil hein, avec l'échelle et tout. Franchement, ça, c'est nickel. Voilà. Donc, ils nous disent ça, ça. GB3. Donc là, ça sera les vis. Normalement, d'avoir la petite tige. Où est-ce qu'ils sont les pins? Les pins, ils sont pas cachés là-dedans. On a la graisse. Sans en avoir besoin. Voilà. La petite clé. Voilà. Ah, les pins, ils sont là. Ça. Voilà. Alors ça, et GB3. Et c'est quoi GB3? Tout. Donc ça doit être là-dessus. Ouais. Hop. Bah, comme ça, vous voyez hein, directement hein, comment ça se monte un petit kit Tamiya. Comment ça se présente. Donc ça c'est les diffs. Voilà, donc elle est là la pièce. Voilà. Alors, il nous faut ça, ça. C'est même hein, quand vous avez des petites bavures qui dépassent des grappes, n'hésitez pas à mettre un petit coup de scalpel gentil. Voilà, que ça soit bien propre. Pour ouvrir ça, c'est simple. Hein. Hop. Voilà, petit trou. Avec la petite clé. Donc, monsieur il a dit un peu de graisse. Un peu de graisse. Voilà. Le roulement. Bah, de toute façon, il va se glacer tout seul. Il va aller chercher la graisse qui est là-bas. Voilà. Ça évite de s'en foutre plein les mains pour rien. Parce que normalement, on doit le monter avec les bacs bronze. Donc, les bacs bronze, il faut vraiment bien les graisser normalement. Et après, on a ce petit machin là. Qui se monte comme ça. Ouais, parce qu'en fait, après. Donc là, on va mettre de la graisse dessus. Voilà. Tac, tac, tac. Après, normalement, on doit venir mettre le petit pin. Donc je suppose que c'est avec les deux petits plats qu'il y a là. Ouais.
Allez, viens là. Voilà, donc le petit pin, vous pouvez mettre de la graisse dessus, ça évitera qu'il se sauve tout seul. Hop. Bon, on a mis du temps à se démarrer, mais normalement, une fois qu'on est parti, on est parti. Voilà, le petit pin il est monté. Après, qu'est-ce qu'on nous demande? On nous demande la couronne. Donc voilà. Toujours regarder hein, si jamais il n'y a pas un sens. Parce que par exemple ici il y a un sens. Voilà, de toute façon j'ai déjà mis de la graisse sur l'axe, donc il n'y a pas de souci. Après on doit remettre un roulement. Donc le même, le BB2. Hein. Donc on va chercher un BB2. Bah, de toute façon c'est pratiquement tous les mêmes. On revérifie, hop, ça coûte rien de faire ça. Voilà. Et après on vient mettre le pignon d'attaque. Le GB2. Alors, GB2. Te voilà, petit. Voilà. En tout cas, félicitations au gagnant. Hein. J'espère que tu seras super content de ta machine. Ok, ça marche. Donc ça vient là comme ça. Ok. Donc toi, c'est monté. On va le poser ici de côté. Voilà. Donc c'est le même, hein. Tu me feras parvenir ce que tu veux pour la carrosserie parce qu'on risque d'y arriver assez vite. Donc BB2, hein, toujours le même roulement. Donc x2, donc j'en prends deux tout de suite. Donc pareil, hein, on les met dessus. Hop, ouais, c'est celui-là. Là, on voit bien que c'est pas celui-là. Hop. Toi, viens ici. Tu te sauves pas. Ah, puis ils les font payer les roulements, hein. T'inquiète. Alors, toi, toi, toi. Et l'autre pignon d'attaque. Je sais même pas si on peut l'appeler comme ça. Si, hein. Ah, faut faire ça minutieusement, tranquillement. Voilà. Donc après, si vous voulez pas que vos pignons se sauvent, n'hésitez pas à mettre un petit peu de graisse. Voilà, ça coûte rien, ça change rien. C'est juste que bon, au moins ça évite qu'en cas de problème, ça se casse la gueule pendant le montage. Donc voilà, donc ça c'est fait. Après, qu'est-ce qu'il nous demande? Le E1. Alors, l'arbre primé. Quel est l'arbre? Normalement, ça doit être celui-ci. Bague E, donc on le là. Alors, toi, viens voir, toi. Papa dans maman. Bon, attends, on va mettre un petit peu de graisse. Ah, ça, c'est l'expression de l'usine, ça. Quand tu fais un H7, G6 et que tu le rentres dedans, on dit toujours, ça rentre comme papa dans maman. Petite blague.
Donc voilà, lui c'est pareil, on va se faire un papa dans le moment. Hop. Voilà. Donc là, on est good. Ah, ça y est, on attaque le châssis, les copains. On va monter l'arbre sur le châssis. Ah, sur la TT1 que j'avais montée, pour faire la première étape avec le cardan central et les roulements pour l'emboîter dans le châssis, franchement, c'était assez tendu. En plus, j'avais monté l'arbre directement à lui. Il n'y avait pas de flex dans le cardan, du coup, pour le rentrer. C'était mission. Putain, ça va, il est épais le plastique. Hein. En plus, c'est comme la... Ah ouais, c'est bien. C'est pas comme la TT1. Je pense que la lipo va passer direct. Parce que sur la TT1, il y a une petite modif pour passer les lipos. Pardon. Pour passer les hard cases, on est obligé de couper sur les côtés pour que la lipo puisse rentrer. Là, je pense qu'elle doit rentrer tranquille. Bon, on regardera tout à l'heure parce que chaque chose en son temps. Alors, Pépère. Donc toi, voilà, tu viens ici. Placer les roulements au porté correctement. Voilà. Ouais, c'est nickel. Donc ça c'est bon. Maintenant il nous manque juste le MA1 et la pièce D2. Donc est-ce que D2 c'est là-dedans? Non. Non. Bon bah on va repartir à la recherche. Ça c'est G. Ça on en aura besoin après. C'est les diffs. Soit après ça va être le montage des diffs. Donc je pense qu'aujourd'hui on va monter les diffs. Et après on s'arrêtera là pour aujourd'hui. On va faire cette page là et après on arrêtera là pour aujourd'hui. On reprendra ça demain tranquillement. Donc on a dit qu'on cherchait la pièce D2. Alors, planche numéro D s'il vous plaît. Celle-là c'est la A. Ça c'est tout ce qui est cardan et noix, donc ça sera tout à l'heure. À mon avis ça doit être un petit sachet qui traîne. Peut-être bien celui-là d'ailleurs. Non, ça c'est sauf cerveau. Alors, planche numéro D s'il te plaît. B. Qu'est-ce qu'on peut en perdre du temps à chercher? Ça doit être sur celle-là peut-être alors. Ah, D. Voilà. On y arrive, on y arrive. Alors, D2. Ah, elle est là. Viens la petite. Ah, puis le plastique il est bien brillant là. Non? Ah, puis là j'ai plein de choses en tête pour la chaîne, plein de projets, je suis chaud patate. Alors maintenant on cherche les MA1. Donc c'est du 3x10. De toute façon c'est simple, hein, on a toujours pareil, on a toujours le modèle qui est là. Donc là déjà je sais déjà que c'est pas celle-ci. Ça doit être celle-ci. Donc voilà, on voit bien que c'est bien ce modèle-là. Donc là il m'en faut. Il m'en faut deux. Bon par contre Tamiya c'est toujours du cruciforme, hein, ils sont pas encore passés au BTR. Ça franchement je trouve que c'est un petit côté négatif du truc. Après voilà, on a tous un tournevis cruciforme qui traîne à la maison. Donc je pense que c'est pour ça que ils ont mis du cruciforme. Voilà. Donc une vis, deux vis. On fait péter la Parkside. On va pas visser à fond tout de suite. J'ai juste fait tomber la vis. Hop. Voilà. En plus celle-là, elle est pas très violente. Du coup ça c'est pratique.
Toujours, hein, quand vous montez quelque chose, vérifiez toujours que c'est toujours libre. Hein. Il faut qu'il n'y ait rien du tout qui puisse gêner ni coincer. Donc, ça c'est fait. Maintenant, on s'attaque au diff. Donc ça c'est la graisse pour le diff. Je vais le monter tout comme c'est marqué. Vous voyez, même sur la notice, hein, ils disent bien hein, de retirer les bavures sur les pièces en plastique. Donc les satellites, ils sont là. De toute façon, ils disent G3. Ouais, c'est bien ça. Un, deux, hop, 3 et 4. Voilà, toujours vérifier pareil, hein, comme d'hab. C'est même, hein, les dents des satellites, ils sont bien profondes. Moi perso, j'ai jamais eu de souci de diff avec Tamiya. Voilà. Ceux qui ont participé au tirage au sort, là, ils doivent être chaud patate. Ils attendent ma vidéo. Ça, je vais essayer de pas trop me... Je vais essayer de me dépêcher un petit peu. Mais aujourd'hui, j'ai eu plein de choses à faire. Je vais pas arrêter la journée. Et c'est pas fini. Voilà. Donc ça y est, on est parti. Mais j'adore la couleur du petit pot de graisse. Hein. Et je l'ai en peinture, donc... Ouais, c'est bien. Une bonne graisse, ça. Donc ça doit être de la graisse graphite. En tout cas, elle accroche bien la graisse. Hein. Colle bien. Ah, c'est pas des trucs de bébé. Hop. On dirait la graisse que j'ai pour mon mandrin à l'usine. Ça c'est good. Maintenant, on passe le satellite dedans. Ou dans planète Terre, peut-être bien. Ouais. Donc, pareil, hein, toujours un peu de gras en dessous. Mais en dessous, je vais peut-être pas mettre cette graisse là parce qu'elle est vachement collante. On va en mettre un petit peu, mais je vais plutôt mettre celle-là en dessous. Vu que c'est un endroit de frottement. Voilà. Et l'autre, elle ira au-dessus. Et je reviens pas de comment elle colle la graisse. Tout. Moi, j'ai l'habitude de prendre mes huiles de diff et faire. Allez, coco. Moi, j'avais pas vu. Voilà. Peut-être essayez pas. Bon, allez. Et puis là, il commence à faire noir, je vois pas grand chose. Ça, est-ce qu'il y a un sens? Non, il n'y a pas de sens. Donc, maintenant, on va mettre la graisse. Je peux pas hésiter à en mettre.
Déjà qu'ils en ont pas mis beaucoup. Voilà. Après, je vais le faire travailler un peu. Ah non, on peut pas. J'ai bien fait d'en mettre la blinde tout de suite. Donc du coup, après, on vient mettre l'autre. Hop. Parce que si je vais vérifier les bavures avant, hein, parce que... Pas sérieux. Hop. J'ai hâte de voir ce que ça donne, ce petit TT02B. Voilà. Et après... Hop, la couronne arrière. Ça, je suppose qu'ils ont dû mettre les deux mêmes aussi. Pourquoi il y a ceux-là là? J'ai fait une connerie. Non. Non, je pense pas. C'est quoi ces pignons? Ah, c'est les pignons d'après, ça. Ouais, c'est après, ça. Bon. Voilà. Et après, les MA 08. Donc pour l'instant, il demande de monter qu'un seul diff. Donc c'est ce qu'on va faire. Donc les MA 08, où est-ce qu'elles sont cachées? Elles sont là. Donc ça doit être celle-ci. Et ça, il m'en faut 8. Bah, c'est un peu vite de tout vider. Donc ça, je range. Ça aussi. Le petit pin. Ça. Et là, j'en ai combien du coup? 2, 4, 6, 8 et un 9. Donc lui, rentre là. Voilà. Bah, je vois bien un blanc et avec un bleu. Un peu dans le même style que l'origine, mais avec une autre déco, ça pourrait être pas mal. Sinon, je sais pas, hein, je verrai bien ce que la personne a prévu. Ça, je suppose que ça va pas. Bon, peut-être. Sinon, il va falloir que je cherche le petit tournevis. Ouais, il va falloir le petit tournevis. Est-ce que je l'ai là? Non, je l'ai pas là. Il va falloir que je cherche après. Ah, parce qu'il y a longtemps que j'utilise plus du cruciforme, alors il va falloir que je cherche après ça correctement, histoire de continuer de le monter correctement et de pas faire n'importe quoi. Donc voilà. De toute façon, là, je commence à être un petit peu crevé. Donc ça, on va continuer le montage tranquillement demain. Demain, j'aurai beaucoup plus de temps, on pourra mieux avancer. Là, je pense qu'il y a une chose, c'est aller me coucher. Voilà, les vis, elles sont placées, prêtes à être vissées. Donc demain, on va reprendre là où on en était. Donc au montage des diffs ici. Et après, on montera la cellule de diff avec le diff sur le châssis. Donc voilà, aujourd'hui on a fait ça, on a fait le tirage au sort. Maintenant, on est parti pour le montage.
Bon allez, sur ce les copains, je vous dis à demain. Ciao ciao.